Je vais passer à ce que j'appelle les 16 étapes du succès. Les 16 étapes du succès. Qu'est-ce que c'est ces 16 étapes du succès? Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ça vient de personnes de très haut niveau, comme J.F. Hanel, qui est à l'origine de toutes les retranscriptions, les reprises de tout ce qui est lié à la loi de la vibration et de l'attraction. Ça vient de Jim Rohn, ça vient de plein de personnes très connues. Et ces 16 étapes du succès, c'est réellement tout ce qui va transformer votre succès dans votre vie avec God Backup. Donc il y a certains que vous avez acquis, d'autres que vous avez oubliés, mis de côté. Et aujourd'hui, pendant 16 semaines, je vais les reprendre. Alors aujourd'hui, d'après vous, quelle est la toute première étape du succès? La toute première chose à mettre en place? Est-ce qu'on va être content de le savoir? Définir très clairement vos objectifs. Alors, la première chose, c'est que vous avez plusieurs types d'objectifs. Un, c'est réellement vos objectifs de vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé chez God Backup? Un, c'est parce que je veux construire ma maison. Deux, je rêve de m'acheter cette voiture. Trois, je rêve de faire un tour du monde en famille. Quatre, vous mettez vos vrais objectifs, vos vrais désirs ardents, vos désirs profonds. Ça, c'est la base. C'est ce Vos qu'on appelle le objectifs. pourquoi, ça, non? C'est ce C'est le qu'on appelle le pourquoi. pourquoi? Oui, Ouais. ça, c'est le pourquoi. Votre désir et votre ordre. Votre désir et votre ordre, c'est votre désir ardent qui va construire votre chemin et sa réalisation. Mais cela ne doit pas être fait avec le mental. C'est essentiel que ces objectifs et ces désirs ardents soient faits avec le cœur. C'est tellement, tellement, tellement important et la confusion elle est très faite et vous devez être extrêmement clair dans votre objectif, dans vos objectifs, dans votre pourquoi, dans vos désirs ardents. Ok? Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est vos objectifs avec God Backup. C'est combien de temps est-ce que je souhaite consacrer au développement de God Backup? Pendant ce temps-là, sur quoi je souhaite me concentrer? Combien de personnes est-ce que je veux contacter par jour? Combien de personnes est-ce que je veux qui me rejoignent? Aujourd'hui, je me suis amusée à faire un exercice. Sur Facebook, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me prospecter. On veut me vendre le fait de promotionner God Backup, on me propose d'autres business. Il y en a qui viennent juste me dire hello. Et jusqu'à maintenant, quand quelqu'un me disait hello, je disais coucou, comment puis-je t'aider? Et hier, j'ai dit stop. J'ai dit ça suffit. J'ai dit tous ces gens-là, ils me prennent mon temps parce qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est que je les suive ou me vendre un truc. J'ai dit stop. Donc hier, je me suis amusée pendant une demi-journée et je me suis créé des messages types français-anglais pour des personnes qui écrivent juste hello, bonjour, ou des personnes carrément qui me disent ah blabla 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 mon business. Donc maintenant mes messages ils sont prêts, j'ai changé toute ma communication. Pourquoi? Et à la fin, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, je leur ai écrit. J'ai dit écoutez, moi mon objectif dans les prochains mois, c'est d'affilier. Je leur ai pas dit en fait je veux affilier 1000 nouveaux partenaires, mais si je leur écris 1000, ils risquent de pas me croire. Donc je leur ai mis mon prochain objectif c'est d'affilier 200 nouveaux partenaires en direct et d'avoir 50 000 personnes dans mes équipes, alors qu'en réalité, c'est 1 million. Mais je n'ai pas mis mes vrais chiffres parce que je peux effrayer des gens où ils vont se dire « mais c'est pas possible ». Donc, j'ai descendu mes chiffres, j'ai dit 200 personnes. En tant que leader, c'est plus que faisable. Et 50 000 personnes, pour un leader, c'est normal. OK? Et j'annonce clairement. Pourquoi? J'annonce mes objectifs. Un, parce que moi, ça me l'ancre à chaque fois dans la matière, puisque c'est pas le tout d'avoir juste un objectif, mais il faut l'ancrer après dans la matière. C'est pour ça que dans le mot ancrer dans la matière, il y a le mot encre. C'est important de l'écrire et de l'avoir devant soi. Chez moi, vous voyez, derrière moi, j'ai plein de trucs de partout. J'ai toujours plein de feuilles éparpillées dans toutes les pièces de la maison, devant la douche, devant les toilettes, sur les murs, de partout. À chaque fois, je m'écris des messages. Là, même devant l'ordinateur. Même devant l'ordinateur, j'ai toujours mes messages. Pourquoi? Parce que le penser, c'est une chose, mais après, on peut l'oublier.
le regard visuellement le voit, et après de le relire régulièrement, ça l'ancre à l'intérieur de soi, et de l'acter, de le poser, de le réécrire, ça l'ancre une fois de plus. Ok? Donc ça, c'est la base. Là, cette semaine, votre objectif, c'est de travailler vos désirs ardents, les vrais. La deuxième chose, c'est de travailler vos objectifs avec votre backup, parce que sans objectif, vous allez être comme une petite barquette sur l'eau avec une voile tendue, distendue, où c'est le vent qui va décider je t'amène à gauche, à droite, devant, derrière, je te fais chalouper, tout ce que tu veux. Donc là, c'est vous qui êtes maître à bord. Votre toile, elle est droite, vous savez, vous avez votre boussole, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Et même s'il y a des vagues qui arrivent, c'est sans importance parce que votre bateau, il est dans la direction, la vague, elle ne peut pas vous faire renverser. Ça fait comme ça en mer, mais c'est pour la caricature. Donc, ce que je veux vous dire par là, tant que vous n'avez pas fixé ça, vous n'allez pas, vous n'allez pas réussir à mettre en place ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Après, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre objectif. Ce qui fait que vous allez avancer, c'est quoi? Que quand vous vous levez le matin, vous avez l'envie, vous avez la niaque. Et pour ça, vous avez besoin de challenge. C'est pour ça que j'adore le nouveau plan de compensation, parce qu'il est blindé de challenge. Les gens sans challenge, ils se laissent aller. Ils se lèvent tard le matin, ils prennent le temps de siffloter, prennent le petit déj tranquille. Nous, les êtres humains, nous avons besoin d'avoir des challenges, d'avoir un mont Everest à atteindre. Donc ce mont Everest, c'est à vous de vous le créer tous les jours. C'est de dire, ok, j'ai dit que j'allais avoir 200 personnes. J'ai acheté un cahier géant avec des feuilles toutes blanches, parce que j'adore les feuilles toutes blanches. Et en fait, sur chaque page, j'ai tous les noms de mes partenaires directs. J'ai leur nom, leur pseudo et leur téléphone. Là, j'ai tous mes partenaires, mes 90 partenaires directs. Ils sont là. Et je les écris. À chaque fois qu'ils rentrent, je l'écris dans mon cahier. Là, il y a le nouveau cloud qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais tous les appeler personnellement. Ok, le nouveau cloud, c'est le moment de revenir. Allez, viens, t'es prêt? Ça va être ça. Et à tous, ça doit faire partie de vos objectifs. D'avoir un cahier, vous allez dans votre back-office, vous écrivez tous les nouveaux directs. Même s'ils ont annulé, même s'ils se sont suspendus, vous mettez leur nom, leur prénom, leur pseudo, parce que le pseudo pour les reconnaître dans votre back-office, et leur téléphone. Et vous allez les appeler avec le nouveau cloud. Je pourrais vous dire moi comment je vais communiquer avec mes partenaires. José, j'ai pas besoin de l'appeler, il est déjà là. Frédéric est pas là, c'est génial, j'ai 2 personnes de moins à appeler. Ah, Chris, il est là aussi, donc j'ai 3 partenaires de moins directs à appeler. Génial. J'en ai plus que 76 à contact, 77. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce que je veux vous dire par là, la base, ancrée dans la matière les choses. Vos partenaires directs sont précieux. C'est votre collier de diamants. Ils sont votre collier de diamants. José, c'est un des diamants que je porte autour de mon cou. Chris, c'est un des diamants que je porte autour de mon cou. Frédéric, c'est un des diamants que je porte autour de mon cou. Et vous, le réseau, vous êtes aussi chacun de mes diamants. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de diamants sur moi. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a encore l'espace sur mon corps, parce que du haut de mes 1m66, il faudrait que je grandisse pour en mettre plus des petits diamants de partout. Mais ce que je veux vous dire par là, blague mise à part, vos partenaires directs, vous êtes allés les chercher loin. C'est une vie entière de métier. Le réseau, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, ça fait partie de vos objectifs. Là, vous pouvez l'écrire dans vos objectifs. Nouveau cloud arrive, je vais contacter tous mes directs. Et vous les avez toujours près de vous, parce qu'après le cloud, il y aura à les rappeler avec le nouveau plan de compensation. Et d'autres choses, on trouvera toujours un moyen de dire, bah, tiens, là, c'est le moment de les appeler, de leur envoyer. Et les appeler individuellement, les uns après les autres, parce qu'ils sont importants. Ok? Donc ça, c'est la base. Après, vos objectifs, c'est combien de personnes je contacte par jour avant d'aller me coucher? Combien de vidéos je mets sur les réseaux sociaux? Quel outil je vais utiliser pour quel apprentissage je vais faire parce que j'ai envie de performer là-dessus, d'être autonome, indépendant. Donc c'est tout ça, c'est la base. Et sortir de votre zone de confort. Parce que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est super. Mais maintenant, c'est le moment d'aller à une étape supérieure et de faire encore mieux. Puisque si vous faites la même chose que vous avez toujours fait, vous n'aurez pas des résultats supérieurs à ce que vous avez fait dans le passé. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de passer du temps
à préparer les choses. Et rappelez-vous surtout cette règle d'or, c'est sur 100% de votre temps, vous passez 20% de votre temps avec votre réseau et 80% de votre temps à aller chercher de nouvelles personnes. Parce que si vous devenez dépendant et vous comptez sur votre réseau, eh bien si votre réseau il s'en va, il restera quoi au bout? Plus rien. Tandis qu'en consacrant 20% de votre temps à votre réseau, vous allez optimiser le temps que vous allez passer avec eux. Et après, vous allez pouvoir vous concentrer à recruter de nouvelles personnes. Parce qu'il y a des perles, il y a des diamants là-dehors qui n'ont pas été encore découverts. Il y en a des millions de diamants là-dehors. Donc ça fait partie de vos objectifs physiques. Maintenant, il y a aussi le troisième objectif qui est « Waouh, moi je vais être à ce rang-là. Je suis à ça de… » Et ressentez la joie. « Waouh, je m'en rapproche, c'est trop génial, je suis à ça de… » Et du coup, ça va être un vrai moteur pour vous pour aller chercher de nouvelles personnes. Je vais vous expliquer une histoire. Vous êtes fatigué, épuisé, vous allez vous coucher. Vous avez oublié d'arrêter votre téléphone. Là, vous êtes en train de vous endormir, votre téléphone il sonne. Et là, je te dis, waouh, tu viens de toucher 5000 dollars, c'est un truc de fou. Est-ce que vous ne pensez pas, 5000 dollars, ou j'ai une super nouvelle, je t'ai fait une surprise, j'étais dans l'avion, je viens d'atterrir, je viens de voir, j'en sais rien, de quelqu'un que vous appréciez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que votre fatigue sera toujours là? D'un seul coup, la fatigue aura disparu, vous serez réveillé dans le lit, assis, vous habillerez en 2-3 minutes, et vous serez tout excité, tout content. Et oui, parce que là, d'un seul coup, il y a un objectif qui est là. Et oui, et là, c'est à vous de vous fixer vos objectifs. Et au bout d'un moment, eh bien, on commence à se laisser aller. Ah bah tiens, j'atteins tel rang, ça y est, je suis super, donc maintenant je peux me détendre et je reprendrai plus tard. Mais ça, c'est le piège. C'est le piège. C'est-à-dire que non, tous les jours, vous devez vous sentir comme si c'était le démarrage de Go Backup. Vous devez sentir l'excitation. Donc écrivez dans vos objectifs les sensations que vous voulez ressentir. De l'excitation, de la joie, de l'accomplissement et de l'abondance de nouveaux partenaires géniaux qui entrent dans votre réseau. Ça commence par votre désir ardent, après ce que vous voulez, et après poser des objectifs concrets dans la matière par rapport à God Backup. Et après, si vous avez sympathisé avec des personnes ici, eh bien, quand vous avez un petit coup de mou, ou une déception, ou une incompréhension, ou le sentiment que ça avance pas assez vite, eh bien, vous appelez quelqu'un avec qui vous entendez bien, et qui a quand même de l'assise, et vous allez discuter avec lui, pour que ça vous remonte. Pour que ça vous remonte. C'est important. Et oui, c'est essentiel. Parce que quand vous avez exprimé cela, ne restez surtout pas tout seul dans votre coin. Nous vous avons prouvé qu'à plusieurs, c'est là où on déplace des montagnes. Rien qu'à travers la conception de cette vidéo, il y a 9 mois, il y a même un mois, jamais de la vie, j'aurais pu concevoir qu'elle puisse exister. Mais c'est nos vibrations communes, nos désirs ardents communs, c'est notre souhait commun, notre persévérance commune, et surtout le fait d'avoir compris que nous avançons ensemble qui a réuni ces compétences que nous sommes pour faire jaillir quelque chose d'extraordinaire qui va servir à tout le monde. Et c'est cette magie que vous devez produire au quotidien dans votre vie. Il y a un exercice qui est génial pour, eh bien, quand vous avez un coup de mou. Cet exercice, il est tout simple. On peut le faire là ensemble, c'est très simple. C'est d'une simplicité, c'est pour que votre cerveau, il lâche. Ok? Quand vous vous sentez déprimé, vous n'avez pas envie, vous dites, attends, j'ai appelé 10 personnes, lui vient de passer Silver, moi j'ai démarré 3 mois avant lui, je suis même pas au deuxième niveau. Il y a tout ça qui se passe dans l'esprit humain. Eh oui, nous sommes des humains. Donc du coup, on est découragé, on se dit, mais de toute manière, c'est pas pour moi, et ça marchera jamais. Vous connaissez tout ça, on est des êtres humains. On est tous comme ça. Et puis d'un seul coup, quelques jours après, waouh, mais c'est un truc de fou,
j'ai 10 partenaires qui viennent d'entrer d'un coup. Waouh, je viens de passer Silver. Waouh, waouh, waouh. Parce qu'il y a aussi des phases. Donc, je vais vous dire comment arrêter de stresser quand vous avez un coup de mou ou une déprime ou quoi. C'est tout simple. Vous vous posez et là, vous inspirez. Faites-le avec moi maintenant. Mettez-vous droit et inspirez profondément, que votre ventre et votre cage thoracique gonflent. Et là, vous retenez votre respiration pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous soufflez. Et là, vous retenez votre respiration 3 secondes. 1, 2, 3. On réinsouffle. Au début, c'est difficile parce qu'il faut ouvrir, mettre de l'air dans la cage thoracique. Votre cage thoracique peut même vous faire mal devant, derrière. Et en même temps, vous gonflez votre ventre, vous gonflez tout. Comme un bâton d'hélium, vous retenez votre respiration 5 secondes et vous ressoufflez. Allez-y, allez-y, faites-le. Je suis en train de le faire avec vous là. Comme un ballon qui se... Et là, vous retenez votre respiration 3 secondes. 1, 2, 3. Recommencez. Il y en a plein qui ont arrêté les caméras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, ça, vous le faites une dizaine de fois. Respirer, c'est la vie. J'ai fait beaucoup de trek dans le monde entier. En Bolivie, je suis montée à 5500 mètres. Je n'arrivais plus à respirer. À partir de 3800 mètres, j'ai tous les symptômes du mal de l'altitude. J'étais en face du mont Everest au Népal. J'ai fait l'ascension de l'Annapurna. J'ai fait l'ascension des 3 montagnes sacrées en Indonésie. J'ai fait l'ascension du mont Cameroun, au Cameroun. Je peux vous assurer, dès que je dépasse 3800 mètres, c'est ma seule limite sur cette planète, c'est de ne pas réussir à monter au-dessus de 3008 parce que j'ai tous les symptômes. Quand vous n'arrivez plus à respirer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Je me suis retrouvée au Pérou, dans un endroit qui s'appelle Copacabana. Il y a Copacabana au Brésil, mais aussi au Pérou, au bord du lac Titicaca. J'arrivais plus à respirer. On me donnait des feuilles de coque, ça m'endormait la bouche, mais j'arrivais toujours pas à respirer. On était obligé de m'amener à l'hôpital pour prendre de l'oxygène. J'étais au Brésil, je venais de faire la traversée Manaus-Belém où j'ai dormi 6 jours dans un hamac sur un bateau avec plein de Brésiliens, c'était génial. J'étais à 0 d'altitude. Je prends un avion, je monte en Bolivie à La Paz où c'est l'aéroport le plus haut du monde à 4000 mètres. Ils ont ouvert le sas de l'avion. En même temps qu'ils ont ouvert le sas de l'avion, je suis tombée par terre. De passer de 0 à 4000 mètres d'altitude, mon corps, il n'arrivait plus à respirer. Sous oxygène à la douane, et le pire dans tout ça, c'est que ma valise, elle passe, et c'est là, vous savez, le truc aléatoire où ils ouvrent des valises par hasard, c'est tombé sur moi. J'arrivais pas à respirer, je m'écroulais par terre, ils ont quand même ouvert mes valises, j'ai pu passer, et là, ils m'ont mis sous oxygène pendant 15 à 20 minutes pour que je puisse récupérer. Quand vous manquez d'oxygène, vous marchez lentement. C'est vraiment horrible. Mais après, quand vous redescendez à des altitudes de 0, alors là, vous gambadez comme un cabri. Vous sautez en l'air. C'est pour ça que les sportifs, ils vont souvent s'entraîner aussi en altitude. Parce que ça crée, je crois, plus de globules rouges ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus trop, j'ai un peu oublié. Mais tout ça pour vous dire que votre respiration, c'est la base de la vie. Et en privant votre corps de bien respirer, vous le privez d'oxygène et vous le privez de nutriments précieux. Donc en faisant cette simple inspiration et respiration, pensez-y tous les jours au réveil. Je vous assure que vous aurez le lâcher-prise. Au début, vous aurez mal à la cage thoracique, vous aurez, comme dit Vincent, que ça tourne, mais ça va finir par passer en le faisant tous les jours. Mais votre mental, il va lâcher et là, vous ne serez pas déprimé, vous aurez tout retrouvé, vous dites, bon, par quoi je commence maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais pour ça, vous êtes obligé, une fois que vous êtes fixé vos objectifs avec Go Backup, maintenant, c'est d'avoir votre cahier. J'ai un autre cahier, beaucoup plus petit que l'autre, c'est pas la même taille. Et dans ce cahier-là, eh ben, vous mettez une page par jour, et chaque jour, voilà, une page par jour, et chaque jour, vous écrivez ce que vous allez mettre en place. Ok? Tous les jours. Tous les jours, vous mettez le jour et vous écrivez ça, ça, ça. Alors ne surchargez pas, l'objectif c'est pas de mettre des choses qui ne sont pas possibles à réaliser. Ou sinon encore mieux,
vous créez le matin 3 post-it ou la veille 3 post-it avec 3 actions prioritaires. Tant que ces 3 actions ne sont pas faites, eh ben, vous n'allez pas vous coucher. Vous pouvez commencer avec les 3 post-it. Pourquoi? Ancrer dans la matière. Ancrer dans la matière. Puisque ancrer dans la matière, c'est ce qui permet de... Il y a le spirituel, enfin l'énergie, la vibration, la fréquence, et il y a la matière, le solide, le concret. Et ça doit être un mixte des deux. OK? Et vous fixez vos objectifs. Combien de personnes je contacte par jour? Comment je communique sur les réseaux sociaux? Quel apprentissage je peux faire aujourd'hui? Apprendre à utiliser CapCut pour personnaliser mes vidéos, par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Et après, contacter combien de personnes par jour? Par exemple, vous pouvez vous fixer d'autres objectifs. Faire un meeting toutes les semaines avec mes partenaires. Et parfois, vous n'arrivez pas à vos objectifs parce qu'il y a un défi au chemin. Et ce défi, eh bien, il va falloir le relever. Donc, c'est un imprévu sur la journée. Et cet imprévu, vous allez l'intégrer aussi dans vos plannings. Donc, ça, c'est la base. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les objectifs. Mais c'est la base. Là, vous avez une semaine pour commencer à mettre en pratique cela. Et ceux qui le font déjà, de vous améliorer encore plus, puisque on le fait, mais pas de manière régulière. Il y a des jours où on fait « Oh, je sais ». Non, vous savez que une des lois de Napoleon Hill, c'est que le succès passe par la rigueur. planification. Ah. Mais la rigueur aussi, mais la planification. Si vous ne planifiez pas votre devenir, votre désir ardent, si vous ne planifiez pas vos objectifs avec God Backup, si vous ne planifiez pas vos actions quotidiennes avec God Backup, où est-ce que cela va vous amener? Nulle part. À tourner en rond, en rond, en rond. Et là, à travers votre désir ardent, eh bien, ça va vous ouvrir la route sur la première étape de votre succès. Donc, j'en ai fini aujourd'hui avec ce module-là.